Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakrabeden. Bienvenue à Air Power avec Kakrabeden. Il est le pasteur principal de Morning Star Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une puissante série intitulée Connaître Dieu. Il parle des étapes pratiques pour connaître Dieu. Hier, il a expliqué que la première étape pour connaître Dieu, c'est devenir un fils. Parce que les fils sont saints. Aujourd'hui, il parle de la capacité à être conduit comme étant une condition pour devenir un fils et ainsi connaître Dieu. Rejoignons-le. Jeremiah chapter 9 verse 23 is our key scripture. Jérémie 9, 23, c'est notre passage clé. I just sharing from this verse and the title of my message was Knowing God. Depuis la semaine dernière, j'ai commencé à prêcher sur ce thème et le thème c'est connaître Dieu. So, we seek to ask a very important question. Ce soir, nous allons poser des questions très importantes. The question is, what are we going to do to know God? La question c'est qu'est-ce que nous devons faire pour connaître Let's Dieu? read the scripture. Proverbs Lisons chapter les 2. Écritures. It Proverbe says, 2. My son, if thou receive my words and hide my commandments with you. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes But you préceptes. know what I find interesting about the verse? Vous savez ce que je trouve intéressant dans ce verset? It shows you the steps Ça montre les that leads étapes. to finding God. C'est quoi ces étapes qui conduisent à trouver Dieu? Number one, Numéro 1. says, my son. Il dit mon fils, You have to be a son. Tell somebody, be a tu son. dois être un fils. Dis à quelqu'un, sois un fils. So I ask myself, what makes somebody a son? Do all things without murmurings and disputings, that may be blameless and harmless, the sons of God. Fais toutes choses sans murmure et dispute, alors tu seras sans reproche, irréprochable, un fils de That's one Dieu. mark of the sons of God. Philippians 2, 14 and 15. Une marque du fils de Dieu. So this is one scripture that describes how the sons of God look like. Let's look at another scripture, look at how the sons of God look like. Regardons un autre Romans passage. 8:14. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Now, when it says led, it means controlled and directed by God. Quand il parle de conduire, il parle de contrôler, dirigé par Dieu. So it says, once we say somebody is a son, he is somebody who is directed, controlled, and led by the word of God and by the Spirit of God. That's what makes you a son. Dit qu'on dit quelqu'un est un fils, c'est quelqu'un qui est dirigé, qui est contrôlé par Dieu, par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait de toi un fils. One day I asked the Lord, what is the role of a father? He said the role of a father is to give instructions. Un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi le rôle d'un père? Il dit, le rôle d'un père, c'est de donner des instructions. When you're in your house, your father just gives instructions. J'ai remarqué que c'était vrai, parce que quand on est à la maison, le papa ne fait que donner des instructions. Go and bath. Va te laver, Go to school. va à l'école. It's a series of instructions. C'est une série d'instructions. The word of God directs us in so many ways. La parole de Dieu nous dirige de différentes manières. Even how long you sleep, there is a direction. You shouldn't sleep too much. When you sleep too much, it's a sin. Même le temps que tu prends à dormir, il y a une directive. Trop, c'est un péché. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, your poverty will come as a traveler, and your want as an armed man. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Even eating, yes. Même manger, oui. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink, do all to the glory of God. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de So Dieu. even in eating, your eating must glorify God, Même ta manière de manger doit glorifier Dieu. the word of God. Also led by the Spirit of God. Ceux aussi qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. You know, the Holy Spirit leads us. Vous savez, le Saint-Esprit nous conduit. He leads Il nous us. conduit. And one common way that the Holy Spirit leads us is He leads us through our heart. Et l'un des moyens par lesquels l'Esprit nous conduit, Through c'est our avec hearts. notre cœur. Somebody says, something told me not to go. That something is the Holy Spirit. Quelqu'un pourrait dire, il y a quelque chose qui m'a dit de ne pas aller. Ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Tell your neighbor, don't call him something. Tell him the Holy Spirit said. Dis à ton voisin, ne l'appelle pas quelque chose. Dis, le Saint-Esprit m'a dit. When you begin to listen to that something will begin to talk to you more. Quand tu vas commencer à écouter cette chose va commencer à plus te At parler. first, it's just yes and no. But the more you listen, now he will move from yes and no
to more sentences, phrases. They're very soon to be storybooks. Au début, ça sera juste oui ou non. Après, si tu écoutes ces oui ou non, il va commencer à te dire des phrases. Et un jour, ça sera un John livre. 2:27, it says, "The anointing which you have received of him abideth in you. And you need not that any man teach you. But as that same anointing abides in you and teaches you of all things, even so you shall abide in him." Prenons 1 Jean 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction demeure en vous et vous enseigne toutes choses, demeurez en lui. Here the Bible calls it the anointing. Ici, la Bible appelle ça l'onction. These things have I written concerning them that seduce you. So this one is normal everyday life direction. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il parle des directives qu'on reçoit dans notre vie de tous les jours. And that anointing is what you call what? Et Something. c'est cette onction que toi tu appelles quelque Tell your chose. neighbor, I feel the anointing. Dis à ton voisin, je sens l'onction. God calls it the anointing. You are calling it something. Dieu appelle cela l'onction, toi tu l'appelles quelque chose. That's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. So the Holy Spirit speaks to everybody. Si on écoute ces voix qui sont dans notre cœur, ça veut dire que le Saint-Esprit parle à tout le monde. But if you don't listen, then his voice goes down. Mais si tu n'écoutes pas, alors sa voix devient faible. So here the Bible says, if you want to know God, first of all, you must be what? Ici, la Bible dit, si tu veux connaître Dieu, premièrement, tu dois être So who is the fils. son? Of course, the son looks like his father. Et j'ai dit, qui est le fils? Bien sûr, le fils ressemble à son I père. told you, holiness is one, and being led by the Spirit is one. Et j'ai dit, un point, c'est la sainteté. Un deuxième point, c'est être conduit par le Of Saint-Esprit. which you have to be led by the Word, and you have to be led by the Tu Spirit. dois être conduit par la parole et être conduit par le Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que pour connaître Dieu, nous devons être des fils. Les fils sont conduits et contrôlés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Rejoignons-le demain pendant qu'il continue ce message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au Plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.